Aujourd'hui, je t'ai préparé un truc spécial. Tu vas voir, c'est... Oh, bah, faut pas vous gêner surtout. Mais vous êtes qui? Je suis le comte Von Antonov, ton oncle des Transylvanie. Ah oui, tonton Antonov, j'ai entendu parler de toi. Alors, que me vaut ta visite? Eh bien, figure-toi qu'hier, je faisais du rangement dans mon grand château quand je suis tombé sur ce portrait abîmé de mon ancêtre, le comte de Antolini. Je crois que tu pourrais le restaurer. Il a craquelé parce que la peinture a séché et je trouve que l'effet est très sympa. Tonton Antonov, si tu veux, je peux... Ah bah il a disparu. Bah j'allais lui proposer de lui montrer la technique des portraits anciens. Ça te dit que je te l'apprenne? Ok, on va commencer par dessiner un portrait et le peindre sur un carton blanc. Dessine la tête ici. Délimite ses cheveux avec un trait. Ici, ce sont ses oreilles. Et ensuite, dessine un grand triangle vers le bas pour faire le visage. Dessine de grands yeux surpris et les cernes ici. On dirait qu'il ne dort pas beaucoup la nuit, hein. Oh, ce n'est pas très recommandé. Avec un grand triangle qui va vers le bas, tu vas dessiner le nez. Et en haut, les sourcils. Une grande bouche souriante comme cela. La langue et les dents. Et n'oublie pas les épaules. Maintenant, on va lui donner des couleurs. Utilise un pastel violet pour recouvrir entièrement le visage. Colorie ses yeux en blanc et les pupilles en bleu. Et un petit peu de violet foncé ici. La langue en rouge et prends du noir pour l'intérieur de la bouche et les sourcils. Repasse les contours du nez en noir. Fais pareil pour la bouche, les cheveux et enfin les épaules. Eh, pas mal, ça commence à prendre forme. Super! Il te plaît? Moi, j'adore, mais il faut que je le chiffonne parce que c'est comme ça qu'on va obtenir le résultat qu'on cherche. Quand ton portrait est très chiffonné, tu n'as plus qu'à prendre de la peinture et un gobelet d'eau. Voilà. Tu es prêt? C'est parti. Utilise de la peinture bleue pour peindre par-dessus. Prends un pinceau large pour que ce soit plus rapide. Recouvre la table d'un plastique pour ne pas la salir. Peins tout le dessin. Maintenant, prends le récipient d'eau, voyons voir. Ah, je crois que c'est sec. Laisse doucement l'eau s'imprégner. Il faut que le portrait soit entièrement mouillé. Parfait. Utilise un pinceau pour t'aider à enlever délicatement la peinture. Lorsqu'il est bien imbibé, enlève-le. Allez, on sort du bain, mon copain. Enlève-le doucement et laisse-le sécher sur du plastique. Tu vas voir, c'est magique. Et voilà ce que ça donne quand c'est sec. Il a l'air d'un brave garçon, inoffensif. Mais en fait, c'est un cruel vampire. Prends un carton noir de la même taille que ton dessin et regarde bien. Sur le support noir, dessine les épaules de ton personnage avec un crayon blanc pour qu'elles ressortent bien. Parfait. Découpe-les avec des ciseaux à bourron et pose-les sur le dessin. C'est chaud. Bon, d'accord, on va te faire un col. Découpe-le comme ceci. Fixe-le sur les épaules avec un bâton de colle, mais seulement en bas. Fais attention à ne rien mettre sur la partie du haut. Ajoute un morceau de carton noir pour les cheveux et prends les dimensions de sa tête. Sur le carton noir, trace une forme ovale. Une fois que tu l'auras découpée, tu pourras la coller sur la tête. Fais attention à ne pas mettre de colle sur les côtés. Tu comprendras pourquoi tout à l'heure. Regarde, j'ai fait un éclair avec du carton blanc pour lui donner un air vraiment méchant. Et avec de simples triangles en carton noir, on peut ajouter plein de détails. On va coller cela sur les cheveux, en dessous de l'endroit où tu n'as pas mis de colle tout à l'heure. Si on les fixe bien de la même manière, on obtient le col de la cape. Génial. Et pour finir, ces grandes canines. Eh, mais on dirait tonton Antonov. Alors, qu'est-ce que tu en dis? Moi, j'adore, même si ça me fait un peu peur de penser que j'ai des vampires dans la famille. Oh tiens, un autre tableau. Bon, voyons voir. Ah,
Aurélia Antonia, cousine au 8e degré. Ah non, c'est le portrait d'un autre membre de ma famille. Donc c'est Antonia, ma tante zombie. Super. Oh, en voilà un autre. Bon, voyons voir qui c'est. Frank Eustein, oncle au 15e degré. Et là, c'est mon oncle Frank Eustein. Ah, décidément, je suis gâté. Mon petit, venez que je vous présente mon arrière-arrière-arrière-grand-oncle. Wow, superbe la cape, parce que je vois, vous aussi, vous avez des monstres dans la famille. Un vieux tonton vampire, peut-être? Non, le mien c'est un coco-conte comme moi. Ah, pour parler des coco-contes, tu peux compter sur Coco. Bon, allez, à toi de jouer. Imagine des parents très très lointains, écris-les en portrait ancien.